Hello, hello, hi everybody. J'espère que vous allez bien. Regardez mes ongles, ma soeur, que ça fait genre Zoé Kizako. And it's been so funny. C'est resté dans ma tête depuis. Anyways, bienvenue sur ton podcast chrétien, la chaîne qui n'est pas vraiment un podcast, kind of, you know, we can do whatever. Bienvenue sur ton podcast chrétien. Il me fait plaisir de vous retrouver pour 2023. First thing first. Bonne année. Bonne année 2023. Bienvenue dans l'année de beaucoup de choses que je vais vous partager tout à l'heure. Et voici mon réfrigérateur qui se met à faire du bruit alors que j'ai décidé de ne pas mettre de micro aujourd'hui. Whatever. J'espère que vous allez bien m'entendre quand même. Et bienvenue en 2023. Moi, j'avais vraiment hâte de passer ce cap. J'avais vraiment hâte de rentrer dans cette nouvelle année. Et je suis contente de ce qu'on voit. De ce que d'abord, nous sommes en 2023. Let's start there. Et pour tout ce que cette année a donné. J'avoue, j'appréhendais beaucoup. Je me disais, ça ne va pas le faire. On rentre dans une année encore pire que 2022. What is that? Mais 10 jours déjà, ou aujourd'hui, on est combien là? En tout cas, une dizaine de jours déjà dans l'année. Et so far, so good. So far, so good. Actually, even better than expected. So I'm not mad at it. Anyways, générique, on va passer au vif du sujet pour cette année. So, beaucoup de choses pour 2023. J'ai fait l'inventaire de toutes les paroles reçues pour cette année que je veux vous partager. Pour ma part, on était dans le mois de novembre, si je ne me trompe pas, là où le Seigneur m'a parlé et il m'a dit que cette année, c'est l'année de la manifestation. Listen, I was like, yes! Yes, yes, finally, l'année de la manifestation. La manifestation, en fait, c'est quand je priais, je pense hier, que j'ai mieux compris. Parce que je priais pour demander la manifestation de ce qui est dans le spirituel, dans le physique. De ce qui est dans le métaphysique, dans le, concret, dans le monde concret. C'est-à-dire de passer de l'idée au concret. De passer de la conception au concept concret en fait, de l'immatériel au matériel et enfin du spirituel au monde physique. Et c'est là que je me suis dit, wait a minute, ça semble familier. Et quand j'ai cherché en fait la définition de manifestation, c'est un peu ça en fait, c'est emmener ce qui est abstrait dans le monde concret. C'est la matérialisation de l'abstrait en fait. Alléluia. Et c'est vraiment ça notre thème pour l'année 2023, c'est l'année de la manifestation. C'est l'année où les choses abstraites vont devenir concrètes. C'est l'année où les choses qu'on ne comprenait pas, qu'on ne voyait pas, qu'on ne saisissait pas encore, enfin qu'on saisissait, qu'on voyait ou même qu'on avait dans le spirituel vont devenir matériels. So I am excited pour cette année. Donc moi, c'est vraiment ma première prophétie de l'année, c'est vraiment mon premier mot de l'année, c'est vraiment mon premier everything de l'année de la manifestation. Et listen, cette année, je ne viens même pas pour jouer. Que ce soit pour ton podcast chrétien, ma croissance personnelle, mes business, ma carrière, anything. I'm coming for everything, everything that belongs to me. Tout ce qui m'appartient, je prends cette année, je ne laisse rien à personne. Period. Ok? Donc, j'ai reçu, j'ai fait l'inventaire aussi, que ce soit à travers d'autres ministères que je suis, etc., des personnes vraiment qui sont remplies de l'Éternel et qui ont aussi reçu une parole pour 2023. Et moi, je vais vous partager tout ce que 2023 va être, pour ne pas que tu passes dans l'année comme ça, juste en passant dans l'année, tu vois. Ok, que ce soit vraiment une bonne année, que ce soit vraiment l'année de ton année, que ce soit l'année... Vraiment que ce soit une année que tu comprends, que tu saisis dès maintenant, pour pas que tu marches sans comprendre, sans révélation. On peut périr par manque de connaissances ou de révélation. Ok, donc c'est vraiment, je prie vraiment que tu puisses saisir ça pour comprendre un peu ce que c'est que 2023. Tu vas pouvoir t'ajuster, te préparer. J'étais à la conférence. Ok, il n'y a rien. J'étais à la conférence Altitude en avril. Vous voyez, même presque un an après, j'en parle encore. Peut-être même que je vais faire un whole testimony par rapport à cette conférence-là.
Mais là-bas, le grand frère Guy de Men's Code, peut-être que je vais mettre sa photo quelque part ici, ok, que vous avez peut-être déjà vu sur Instagram, il disait que ce que tu ne peux pas nommer, tu ne peux pas posséder. Et plus récemment encore, mon pasteur prêchait là-dessus. Et pareil, ce que tu ne peux pas nommer, tu ne peux pas contrôler. Tu vois, des fois, on ne peut pas guérir la maladie tant qu'on ne sait pas c'est quoi. Donc, on passe du temps à faire le diagnostic. Hallelujah, that's a good one. On passe du temps à faire le diagnostic. Une fois qu'on sait exactement c'est quoi, on a une idée de là où on va aller. Peut-être qu'on n'a pas le remède, mais ça nous guide immédiatement. Donc, on a passé du temps, en tout cas pour ma part, some people around me, on a beaucoup de gens même autour, on a passé beaucoup de temps à la fin de 2022 à scanner cette nouvelle année 2023 là. Parce qu'on veut savoir, on s'en va marcher dans quoi comme ça. Ok, on va faire la traversée. Mais la traversée pour aller dans quoi? Dans quel territoire? Pour le peuple d'Israël, avant d'aller à Canaan, il fallait aller scanner. En fait, on va traverser le Jourdain. C'est pour aller où là-bas? Là, c'est quoi? Canaan, il y a quoi là-bas? Et ils ont vu qu'il y a le miel, il y a le lait, mais aussi il y a des géants, il y a des ceci, il y a des cela. Donc, il fallait scanner c'était quoi l'année avant de rentrer. Et 2023, première parole qu'on a reçue pour ton podcast chrétien, c'est l'année de la manifestation. C'est l'année de la manifestation. C'est l'année de la manifestation. C'est l'année où on prend ce qui est abstrait pour le mettre dans le concret. C'est l'année où le métaphysique devient physique. C'est l'année où le spirituel devient aussi physique, devient matériel. C'est l'année où les idées deviennent concrètes. Les idées deviennent entreprises. Les idées deviennent ministères. Les idées deviennent mariage. Les idées deviennent enfants. Les idées deviennent maturité. Les idées deviennent expansion. C'est l'année de la manifestation. Deuxième chose, pour les gens de Crosspoint Dominion Center, Ottawa, dont je fais partie, it's the year of uncommon discoveries. C'est l'année des découvertes inhabituelles. Listen, si tu veux savoir encore plus, tu peux regarder la prédication, peut-être que je vais mettre quelque part ici. It's the year of fruitful harvest. C'est l'année de la récolte abondante. Alléluia, on a semé, by the way, continue de semer, c'est pas parce qu'on est dans la récolte qu'on va pas semer, d'autres saisons arrivent, amen. C'est l'année des récoltes abondantes. It's the year of perfect conditions, c'est l'année des conditions parfaites. Tu vois, quand on dit par exemple, on va faire le ski, hein, mes Canadiens, mes Canadiennes, quand on veut aller faire le ski, il faut que les conditions soient parfaites, il faut qu'il y ait assez de neige, un peu de soleil, un peu de ceci, un peu de cela, il faut que les conditions réunies soient parfaites. Si tu veux faire un gâteau, il te faut des parfaites conditions, il te faut la bonne température, il te faut les bons ingrédients, il te faut les bonnes mesures. Je prends la pâtisserie parce que c'est vraiment, it's very picky. Tu fais un gâteau, il demande trop. Tu fais 1 millilitre d'eau de plus, tu as gâté le truc. Donc c'est vraiment l'année des parfaites conditions, où vraiment toutes les conditions sont requises. Peut-être même si je veux connecter ça à l'année de la manifestation, toutes les conditions sont requises pour que l'abstrait devienne concret, pour que le spirituel devienne physique. Amen. It's the year of establishment. D'ailleurs, j'aurais dû noter où j'ai pris tout ça, les différents détails, etc. Mais c'est l'année de l'établissement, c'est l'année de l'affermissement, c'est l'année où tu seras établi. Amen. Établi dans ton ministère, établi dans le mariage, établi dans ta carrière, établi dans l'entrepreneuriat. Come on. Établi, c'est l'année vraiment de l'établissement. Le Seigneur nous a fermis. Amen. Et ce qui me revient vraiment, qui me secoue ces jours-ci, c'est la domination. C'est un mandat que je sais qu'on a, mais cette année, je ne sais pas. J'ai la hargne. Je dis, je vais dominer dans tous les domaines. Je domine dans l'entrepreneuriat, je domine dans ma carrière, je domine dans mon ministère, je domine même dans mes pensées. Je domine spirituellement. Donc, ce que je disais, c'est que l'autre chose, c'est que c'était l'année de l'influence du royaume de Dieu et du décollage, the year of kingdom influence and take-off. Et ça me parle surtout en ce qui concerne la domination. I'm like, les enfants de Dieu doivent vraiment saisir. On doit prendre tous les domaines. Moi, je veux nous voir dans les affaires. Les affaires me ça. Je veux nous voir dans les affaires. Je veux nous voir dans les affaires. Je veux nous voir dans les affaires. Je veux nous voir dans les salles de millionnaires et de milliardaires. Ça seulement, je m'auto-proclame même. You know, apostle dans ce domaine-là, apôtre dans ce domaine, apôtre selon le sens étymologique.
qu'on avait déjà vu, c'est vraiment une personne que Rome, l'Empire romain envoyait dans un territoire pour établir vraiment la culture de Rome, les façons de faire de Rome, etc. Donc apôtre en ce qui concerne le royaume, c'est vraiment on s'en va, ou dans le sens d'ambassadeur. Mais pas ambassadeur pour aller faire joli, ambassadeur pour vraiment influencer ces domaines-là. Donc je veux vraiment voir des entrepreneurs dans du royaume de Dieu, vraiment être, de réussir, vraiment successful, you know. Je veux nous voir dans des salles, je veux nous voir vraiment dans ces instances-là. Et je sais que le Seigneur ne veut pas juste élever pour élever, il veut élever vraiment pour établir, il veut élever aussi pour assurer la durabilité. L'une des choses vraiment pour lesquelles je prie, et je prie aussi que tu ajoutes cela à ta liste de prières quand il s'agit de prier pour toi ou pour d'autres personnes, c'est de prier for the grace for long-lasting relevance. On ne veut pas des succès qui vont disparaître demain. On ne veut pas des succès qui vont même pas toucher les générations après nous. On ne veut pas des succès qui vont s'arrêter à nous. Ou on va dire mon papa était, ma maman était. Non, non, non. On veut des enfants, des générations, des enfants biologiques, des enfants spirituels, des mentorés qui vont bénéficier de ce qu'on fait aujourd'hui. Amen. Donc on veut avoir une pertinence, une importance, un succès qui va traverser les générations. So long-lasting relevance. I want the oil of long-lasting relevance. Donc, je prie que toi aussi, tu cherches l'huile de la pérennité de ton onction, l'huile de la pérennité de ton business, l'huile de la pérennité de ce que tu es en train de faire. Il faut que ça dure dans le temps. C'est pas seulement pour nous là en 2023, non. Pense 2043, pense 2073 si Jésus tarde, pense 2113 si Jésus tarde. Amen. Donc, il faut que vraiment ce qu'on fait aujourd'hui, tout ça là, ton podcast chrétien, amen, il faut que ça traverse les générations. Il faut que ça soit une semence pour les leaders qui vont venir demain. Ceux qui sont là aujourd'hui, demain, littéralement demain matin, mais aussi demain dans 100 ans, etc. Donc, pensons loin. Alléluia. Donc, c'est vraiment ça pour 2023. C'est une année qui est chargée, vraiment qui surpasse mes attentes pour être honnête, parce qu'elle ne ressemble pas du tout à ce à quoi j'aurais espéré. Parce que moi, je m'attendais à pas grand-chose de bien pour être honnête. Mais l'année n'est pas encore terminée. Mais je sais que la façon dont le Seigneur est en train de faire le début, la fin sera aussi glorieuse. Le milieu sera glorieux. Tous les mois seront glorieux au nom de Jésus. Donc, reste connecté parce qu'à la fin, on va vraiment faire une prière pour cette année, pour sceller ici sur ton podcast chrétien, ton année 2023, pour sceller tout ce qui est en train de venir et vraiment confier ça dans les mains du Seigneur parce que tu veux bien commencer ton année. Amen. So, j'ai mon plan maintenant de vidéo. Meilleurs vœux. Thème de l'année. Encore une fois, par rapport à 2023. 2023, c'est l'année où tu dois décider de te réveiller dans ta destinée. 2023, c'est l'année où tu dois décider de prendre ta place. 2023, c'est l'année où tu dois être intentionnel avec ce que Dieu t'a donné. Tu dois être intentionnel avec ta destinée. 2023, c'est l'année où tu décides de ne plus t'amuser. 2023, c'est l'année où tu décides de grandir, de prendre en maturité. 2023, c'est l'année où tu décides d'aller à d'autres niveaux, de toucher d'autres horizons. 2023, c'est l'année où tu décides de sortir de ta zone de confort parce que de toute façon, ta zone de confort n'est pas confortable. Somebody said it. Ça m'est resté et je trouve que c'est tellement vrai. Arrivé à un moment, ta zone de confort n'est pas confortable. Donc, c'est une affaire de est-ce que tu restes dans ton inconfort ou bien tu choisis un autre type d'inconfort qui te sera plus bénéfique. Alléluia. 2023, c'est l'année où tu décides d'aller, de saisir ton territoire. Et j'avais vu ce rêve-là, c'est comme si c'est une petite famille qui est posée au milieu d'un large terrain. Ils sont que 3, mais ils doivent maintenant posséder ce terrain-là où ils sont. Ils doivent posséder cette terre-là qui est vide.
by the way. J'ai failli dire informe et vite, mais ils doivent posséder cette terre-là. 2023, c'est l'année où le Seigneur te montre. Tu as devant toi là tous les territoires que tu dois posséder. Tu as devant toi la famille. Tu as devant toi le ministère. Tu as devant toi ta vie de prière. Tu as devant toi ta méditation de la parole. Ça, c'est pour moi. Tu as devant toi ta croissance émotionnelle. Tu as devant toi la guérison de tes blessures. Tu as devant toi ta maturité que tu dois aller chercher. Tu as devant toi ton ministère. Tu as devant toi ta carrière. Tu as devant toi tes entreprises, tes idées là. Encore une fois, c'est l'année de la manifestation. Donc, comment aller chercher l'abstrait? Comment manifester l'abstrait? Comment manifester le métaphysique? Comment manifester le spirituel? Tu vois un peu, donc, métaphysique, spirituel, je l'utilise de la même façon. Donc, comment aller, c'est l'année où tu dois être intentionnel pour aller chercher ces choses-là. Alléluia. Pour passer de l'idée au concret, il y a des étapes. Amen. Hein? Il y a déjà, il faut que l'idée soit pleinement formée dans le monde spirituel. Il faut que l'idée soit pleinement fixée dans le monde spirituel. Et puis, il faut que l'idée soit développée. Donc, mettre en place des étapes, planifier, budgétiser, aller chercher la connaissance. Et puis, arriver à un moment, tu ne pourras pas tout anticiper. Il va falloir te lancer. Même si tu ne connais pas tout, il va falloir te lancer. Même si tu n'as pas tout analysé, il va falloir te lancer. Parce qu'une chose est sûre, sur le terrain, tu auras plus d'informations que tu as hors du terrain. Alléluia. Sur le terrain, tu auras plus d'informations que les informations que tu as hors du terrain. Et sur le terrain, bien que tu es déjà sur le terrain, tu peux toujours continuer d'analyser. Bien que tu es déjà sur le terrain, tu peux toujours continuer de t'ajuster. À un moment donné, ça dépend de toi, est-ce que tu vas sauter. Alléluia. Est-ce que tu vas décider de sauter? Est-ce qu'en 2023, tu vas dire, je prends ma destinée en main? Je prends ma destinée en main. C'est pas que tu les arraches de la main de Dieu, mais je pense qu'on est dans cette saison où Dieu nous a équipés. On est dans cette saison où Dieu nous a déchirés. En 2022, c'était l'année de la consécration. Vous m'avez même pas trop vu ici sur ton podcast chrétien. I was fighting for my life. Alléluia. C'était l'année vraiment où le Seigneur a enlevé. Il nous a délivrés. Le mensonge, l'adultère, je sais pas moi, la pornographie, le vol, la convoitise, les envies, les jalousies. Il nous a purifiés, purifiés. On a donné, on a jeûné, on a prié. Le Seigneur il a enlevé. Ça a été une année de consécration, de purification. Il a dit, sanctifiez-vous. Je vais faire au milieu de vous des choses extraordinaires. C'était une année, we went through it. OK? Cette année, 2022 a été something. Il n'a pas fait tout ça pour rien. Il a placé, il a établi la fondation pour qu'en 2023, c'est maintenant l'attaque. So, comme je le disais tantôt, I'm ready to take what belongs to me. Et je ne le dis pas juste pour le dire, c'est parce qu'on on a été équipés. Donc, je le disais bientôt sur mes stories Instagram, si tu n'as pas préparé 2023 spirituellement, ça va être vraiment difficile. Tu vois, il ne faut pas toujours se mettre dans les trucs de dernière minute là. Il ne faut pas toujours se mettre dans les... Tu vois, par exemple, quand je passais le bac, les gens venaient expliquer, le repêchage, voici comment ça se passe, etc., etc. Je ne voulais même pas trop écouter parce que je me suis dit, au nom de Jésus, je ne vais pas être repêchée. Je ne veux même pas considérer le repêchage comme une option. Pour moi, je veux avoir le bac. Alléluia. Et je pèse mes mots parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas le bac. Ce n'est même pas parce qu'ils n'ont pas étudié. Il y a des affaires spirituelles derrière. Par la grâce de Dieu, ce n'était pas mon témoignage. Donc moi, je savais qu'en ce qui me concerne, c'était une affaire de ma chérie. Est-ce que tu vas étudier? Est-ce que tu vas être un pour te laisser guider par le Saint-Esprit, etc. Enfin, dépendre un peu de la grâce de Dieu. Ne pas dépendre seulement sur ton intelligence, mais vraiment travailler à ça. Tu vois, donc quand on a des opportunités en place, quand il y a un système en place, faut pas qu'on cherche toujours the cheapest way to go there. C'est l'année où tu dois décider de payer le prix pour ta destinée. Ok, moi j'ai grandi dans une culture, j'ai grandi dans un quartier, j'ai grandi dans un environnement où le prix c'est jamais le prix. Tu me dis 2000, j'ai 1000 francs. Tu me dis 4000, j'ai 1500. Je cherche toujours à casser, à chercher le moins cher, à négocier le prix, à diminuer le prix. Ce que j'ai appris à la suite de 3 années de formation intense à l'Institut international du Saint-Esprit, c'est que Dieu ne diminue pas son prix. Le standard de Dieu, il ne le diminuera pas.
il ne va pas réduire son standard parce que tu ne veux pas payer le prix. Il ne va pas réduire son standard parce que je ne veux pas payer le prix. Il ne va pas réduire son standard parce que je suis en train de pleurer. Oh, c'est dur, c'est dur. S'il a dit que ça coûte 10 000, tu vas payer 9 900. Tu ne vas pas avoir. Tu vas payer 9 999. Tu ne vas pas avoir. Comment je l'ai su? J'ai fait mon deuil et j'ai décidé, tu sais quoi, je ne vais pas m'arrêter là à cheminer. Je m'en vais refaire ma chose. Il y a 2 frères dans la Bible, Genèse 4, Caïn et Abel. Adam connut Ève, on commence au verset 1, Genèse 4. Sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Alléluia. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit des premiers-nés. Donc, lui, il fait une offrande des fruits qu'il a plantés, etc. Abel, lui, il offre les premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Of course, moi je te donne une offrande. Tu dis que pourquoi tu prends l'autre offrande, tu ne prends pas pour Hey Lord, it's not fair. Pourquoi tu prends l'offrande de mon frère, tu ne prends pas mon offrande? Hey, tu bénis l'entreprise de mon frère, tu ne bénis pas mon entreprise. Tu donnes un mariage à mon frère, tu ne me donnes pas un mariage. Tu donnes une carrière à ma soeur, tu ne me donnes pas une carrière. What's happening? Pourquoi? Donc, on est dans la même maison, tu bénis là-bas, tu ne bénis pas ici. On est dans le même travail, tu bénis là-bas, tu ne bénis pas ici. On est dans le même ministère. Ah, l'onction là-bas, ça onctionne. Ici, on se débat. Qu'est-ce qui se passe? Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Non seulement toi-même, tu n'es pas favorisé, mais ce que tu fais, ton sacrifice que tu dis que tu as fait aux offrandes, là, on ne regarde pas aussi. Ça aussi, c'est le côté. Bref, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Of course. J'aime me fâcher et puis je serai triste en même temps. Ça, c'est un mélange émotionnel, cocktail, na molokov, na émotion. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est abattu? En tout cas, quand j'ai lu ce verset, et je pense que peut-être j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo, I don't know, mais j'ai lu le verset et puis j'ai dit, attends, j'ai fait mon offrande, je viens donner. On ne me regarde pas, on ne regarde pas mon sacrifice. Et puis on vient me demander pourquoi tu es fâché. Attends. Le couple, quoi. Le couple. Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. En fait, Dieu, il n'est pas dans les enfantillages. Il n'est pas dans les émotions. Il n'est pas dans les... Je ne sais pas comment je vais expliquer. Il n'est pas dans les émotions, dans les enfantillages. Tu vois un peu. Il n'est pas dedans. Et en fait, je vois que quand tu es là, tu pleures, toi seul tu es fâché, toi seul tu es triste, toi seul tu te débats, toi seul tu te plains, toi seul tu fais ça. Et pour moi, je dis, mais c'est légitime, Seigneur. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Dans ma tête, j'ai atteint le standard qu'il faut atteindre. Comment ça tu me dis que c'est pas suffisant? Comment ça tu me dis que c'est pas ça? Comment ça tu me dis que ce que moi j'ai fait, ça donne pas? Et le Seigneur, ici même, je pensais qu'il allait finir le consoler. Il allait dire, oh, Kaye chérie, viens, c'est pas grave, donne ton offrande, ça va faire. Le Seigneur va jamais baisser son standard parce qu'il y a 3 de ses enfants qui sont en train de pleurer. Si tu veux, il faut pleurer, il faut pleurer, il faut pleurer. Ça me rappelle tout le temps les enfants en fait. Tu leur dis, va, fais tes devoirs, je te donne un bobo. Si tu ne fais pas tes devoirs, je ne te donne pas tes bobos. Si tu veux, tu pleures là. Pleure où? Pleure. Je te donnerai point tant que tu n'as pas fait tes devoirs. Donc, c'est pareil, c'est la même chose que le Seigneur est en train de dire à Caïn ici. Il dit, mais pourquoi? Il dit, il ne prend pas et puis tu pleures. Non. Il dit que tu n'es pas accepté et puis tu pleures. Je dis que tu n'es pas favorisé et puis tu pleures. Je dis que, mais les pleurs, ce n'est pas la solution. Les émotions, ce n'est pas la solution. Et on fait une confidence. La dernière fois, au début de l'année, j'étais allée prier et puis en fait, je suis rentrée dans l'année. Et puis je me suis dit, ah Seigneur, mais ça, tu n'as pas accompli pour moi. Et j'étais en train de pleurer vraiment. Je pleurais dans la présence de Dieu, je pleurais. Et puis après, moi, je me suis relevée, je me suis assise. Et puis il dit, Minami,
tu es ridicule, quoi. Non, vraiment, non, attends, je pleurais sincèrement. Je pleurais sincèrement. Mais je me suis levée, je me suis dit, mais attends, tu es ridicule. Non, en fait, tu es ridicule. Tu vois, tu pleures comme ça. En fait, j'ai vu qu'en 2023, mes pleurs, là, ça prenait pas bien. Ça prenait pas bien. Parce qu'en 2022, quand je pleure comme ça, je sens que il y a quelque chose qui se dégage. Je sens que je suis en train de faire un travail, une activité spirituelle. En 2023, là, j'ai pleuré, ça prenait pas. Je sentais que si mes pleurs sont trop montés, ça atteint mon plafond, quoi. Ça faisait rien, il n'y avait rien, il n'y avait pas de yeux, il n'y avait rien. Genre, Dieu te regardait comme ça, on dirait un enfant qui pleure. Genre, 2023, c'est l'année là, on est à la maturité. On est à la saison de la maturité, donc vraiment, j'étais trop ridicule. J'étais ridicule, tu vois. Donc, j'ai compris que ma chérie, si tu t'aides pas vraiment, Dieu va pas t'aider. Tu vois un peu. On est dans une saison où il t'a déjà donné tout ce dont tu as besoin. C'est une affaire de, tu commences à agir ou bien tu t'assois là. La foi sans les œuvres, elle sert à rien. Tu dis que tu as la foi, ok, bon, commence à mettre en place les choses. Tu dis que, par exemple, toi, tu dis que tu es entrepreneur. Allez, bon, commence à concrétiser. Tu sais que, bon, peut-être qu'il n'y a pas l'argent, mais quand tu vas commencer à planifier, quand tu vas commencer à faire temps. Moi, c'est depuis 2020 que je suis en train de planifier, à faire d'entrepreneuriat, d'entreprise, même que je n'ai même pas fini par ouvrir un moment, j'ai ouvert autre chose. Mais la planification, là, ça a été ma formation. Donc aujourd'hui, je planifie peut-être plus rapidement. Je sais déjà ce qu'il me faut, comment, tu vois. Je créais ton podcast chrétien, etc. J'ai créé d'autres choses auparavant et tout, essayé de faire des Instagram, des pages et tout. J'ai vu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Aujourd'hui, j'ai créé une page, je crée des pages pour mes choses. Ça passe vite. Oh, je ne perds pas de temps. Je sais qu'il me faut faire, ajouter telle ou telle chose. Ça passe. Parce que j'ai pris le temps, justement, en essayant d'autres choses. Ben, ça m'a préparé. Donc, le Seigneur dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, ses désirs se portent sur toi. En gros, c'est entre tes mains. Moi, il n'y a rien à faire pour toi. Cette affaire-là, tu as vu ton offrande, ce n'était pas tes premiers fruits. Ce n'était pas la prémisse de tout ton revenu. C'était pas, enfin, je sais pas, tu ne m'as pas honoré. Tu as gagné 1000 $, tu me donnes 10. Bon, foutaise, je ne sais pas moi. Ça ne le fait pas. Tu vois, ça ne le fait pas. Donc, il lui a dit, va, si tu agis bien, tu te relèveras. So, en 2023, c'est une affaire comme ça. Ah chérie, tu vois que ce que tu fais, ça prend pas. Va agir bien. Tu vas avoir ce que tu veux. Tu vas avoir ce que tu veux. Tu vas avoir ce que tu veux. Tu vois que tu as l'intelligence. Tu as les compétences. Mais, je ne sais pas, tu t'en vas faire ton entrevue, ça ne donne pas. Bon, essaie de jouer le game. Essaie de jouer le game. Listen, moi, j'étais une affaire. En 2019, j'avais une mentalité que je ne suis pas dans les games. On fait les trucs, on va droit au but, on ne peut pas tourner. Mais les amis, on vit dans une société où il y a des codes. On vit dans une société où il y a un jeu. On vit dans une société où il y a un système. Si tu ne prends pas avantage du système, plomberie et ça. Si tu ne prends pas avantage du système, dommage pour toi. Tu es en train de te bloquer à des opportunités. Tu vois un peu. Un exemple. L'habit fait le moine dans la société dans laquelle on vit. Malheureusement. Bon, toi, tu sais que ton extérieur... Toi, tu sais que tu as ce qui est à l'intérieur. C'est vrai. Mais si tu embellis l'extérieur là pour mettre dessus, tu as un double avantage. Parce que toi, au moins, ton habit va faire ton moine. Tu vois? Ou bien ton habit va refléter le moine que tu es. Tu es dans une société qui valorise les apparences. Malheureusement. Bon, toi, tu ne veux pas aller là-bas à cause des apparences. Mais à la porte même, on va te laisser dehors si tu ne prends pas un peu soin de toi. Donc, moi, Yami, en tout cas, l'un de mes goals cette année is to be pretty. J'en ai pas honte. Vraiment, cette année, je refuse la médiocrité. En ce qui concerne mon apparence physique, je refuse la médiocrité. Je refuse les excuses. Je sais qu'il y a une année, je pense en 2021, le Saint-Esprit même, il m'écoutait pas. Il dit, va faire tes ongles. On n'est pas là pour discuter. Il n'y a pas à faire il n'y a pas l'argent. Tu peux qu'on faire. On s'en va faire ses ongles. Immediately. Cette année, on s'en va à un autre niveau. Coiffeur, pardonnez si vous me voyez ici, je vais essayer de garder mon truc, mais ce n'est pas du cœur au cœur. Je vais essayer de garder moi-même mon objectif. Mais je refuse la médiocrité. Ok, donc bref, l'histoire de Caïn, ses témoignages et tout ça, c'était pour dire quoi? C'est qu'il faut payer le prix.
Il faut arrêter de chercher de cheap way. Comme ici, Abel, il voulait pleurer, il voulait, il est fâché, lui seul il pleure, ça ne fait pas. On dit que c'est 1000 francs, c'est 1000 francs. Le Seigneur dit, va, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Donc imagine, tu as semé toute une année, tu as arrosé, tu as labouré, tu as nettoyé la terre, tu as retourné la terre, tu as défriché, tu as enlevé les herbes au milieu, tu as attendu toute une saison, peut-être même toute une année, on ne sait même pas ce que tu as planté, peut-être même 2 ans, on ne sait pas, pour que le truc donne des fruits. Tu t'en vas donner le fruit de ce que tu as sué pour faire, on dit que c'est pas assez, ça prend pas. Ma chérie, c'est pas grave. Ou bien mon frère, c'est pas grave. Le Seigneur a dit quoi? Faut pas pleurer, faut pas te fâcher, faut pas te plaindre. Si tu dois pleurer, pleure. Mais si ça a monté au plafond, c'est pas grave. Libère-toi, mais tu prends la décision d'aller faire mieux. Donc c'est en 2023. Peut-être que 2019, comme ta soeur Yemina, tu as fait, ça n'a pas pris. 2020, tu as fait, ça n'a pas pris. 2021, tu as fait, ça n'a pas pris. 2022, ça n'a pas grave. Faut aller. Va, tu refais ce que tu dois faire là et puis tu vas donner encore. Décide de payer le plein prix. Décide de payer le prix de ta destinée. Décide de remplir les exigences de ta destinée. Ok, Dieu, la parole dit que tu as été acheté à un grand prix. Même Jésus, pour te racheter, n'a pas négocié. Il dit, ok, pour racheter, je ne sais pas moi, la sœur Cynthia, pour racheter la sœur Kelly, pour racheter le frère, moi je ne sais pas, Joseph, Jaurès, je donne des noms au hasard là-bas. Il faut le sang de Jésus. Ok, il n'y a pas d'autre prix que ça. C'est le prix qui est là. Ok, Jésus va partir, va mourir. Si Jésus lui-même, il n'a pas négocié le prix, Kalabaskita. Si Jésus lui-même n'a pas négocié le prix pour ta voix, pourquoi toi tu veux négocier le prix de ta destinée? Moi, j'ai fait négocier. On ne peut pas négocier. On ne peut pas négocier. Le monde spirituel n'est pas cheapo. Le monde spirituel n'est pas cheapo. On te dit 10 000, c'est 10 000. On te dit c'est prière, c'est prière. On te dit c'est méditation de la parole, c'est méditation de la parole. On te dit c'est offrande, c'est offrande. On te dit c'est dîme, c'est dîme. On te dit ici vide ton compte, c'est vide ton compte. Ma chérie, vide ton compte, c'est vide ton compte. On te dit premier fruit, c'est premier fruit. Au lieu de donner premier fruit, tu donnes dîme. Premier fruit, c'est tout ton salaire. Tout ton salaire, tu donnes. Tout ton premier salaire, tu donnes. Toi, tu veux donner dîme. Ça n'a pas fait. Ou bien ça n'a pas fait la même chose là-haut. Ta destinée n'est pas cheap. Ta destinée n'est pas cheap. Toi-même, il faut voir. C'est peut-être que tu minimises ta destinée. Alléluia. Moi, c'est une révélation que j'ai eue. J'ai vu que le poisson, j'ai vu que tu ne peux pas... Ça, c'est ma révélation de l'année. Il dit, Nemo n'est pas dans le lac. Vous connaissez le poisson Nemo là? Il n'est pas dans le lac. Il n'est pas dans le lac. Pour aller au lac, au Canada, ici, c'est juste à côté. Je peux aller, s'il y a trop acheté, une petite canne à pêche, je ne sais pas moi, 100 $, 120 $. S'il y a trop acheté, des bottes, je m'en vais dans le lac, je pêche. Il n'y a pas Nemo là-bas. Peut-être qu'il y a à voir thon, peut-être qu'il y a à voir des poissons, je ne sais pas, des poissons canadiens qui ne maîtrisent pas trop là. C'est tout ivoirien, c'est thon, ça me connaît. Pas thon dans le lac, chérie. Anyways, peut-être qu'il y a à voir des poissons canadiens que je ne connais pas. S'il y a trop, oui, c'est ça. Mais imagine, toi, tu cherches Nemo. Imagine ta destinée, c'est Nemo. Chérie, peut-être que tu as commencé... Désolée, je suis trop à l'aise, c'est pour ça que je dis chérie. Donc, chérie, tu vas prendre... Tu vas partir d'abord faire une formation de plongée. Parce que pour avoir Nemo, c'est dans les profondeurs de l'océan là-bas. Tu vas faire des recherches pour savoir même quel océan. Parce qu'il y a l'océan Pacifique, l'océan Indien, l'océan Atlantique. Tu vas partir en Antarctique là-bas, je ne sais pas. Tu vas faire des recherches même sur le Nemo en question. Il mange quoi? Il fait quoi? Nemo même, il se trouve où? Nemo, c'est quoi? Nemo, c'est quoi? Chacun son Nemo. Peut-être que ton Nemo, c'est ton entreprise à $1 million. Peut-être que ton Nemo, c'est le gars que tu cherches depuis là, qui n'est pas dans ton église, mais il est ailleurs peut-être. Nemo n'est pas dans le lac. Nemo n'est pas dans le lac. Tu as fait les recherches dessus. Tu as fait formation je ne sais pas moi, en gratuit sous-marine, poissonnologie. Pour savoir que non, pour aller chercher un Nemo, c'est quoi? Peut-être que tu as contacté des gens qui ont déjà vu Nemo avant. Tu as contacté, tu as fait les recherches. Oui, ceux qui ont écrit Disney, là, ils ont fait les recherches pour trouver Nemo, là, comment pouvoir le dessiner. Non. Tu as regardé les reportages. Si ton Nemo en question, tu as regardé les prédications. Si ton Nemo en question, tu as lu des livres. Si ton Nemo en question. Maintenant, tu as décidé de payer le billet d'avion, bien de payer l'excursion sur le bateau pour aller avec les gens là-bas.
Maintenant, tu as plongé. Maintenant, quand tu as plongé, imagine, tu plonges la première fois, tu ne trouves pas Nemo. Et puis, tu plonges encore, tu ne trouves pas Nemo. Et puis, tu plonges encore. Imagine, destinée. Le chemin de la destinée, c'est pas cheap. Donc, imagine, tu es assise dans ta maison là-bas, dans ton château ici, à Gatineau, à Ottawa, à Toronto, à Paris, à Kinshasa, à Abidjan. Non, 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 non. Et puis, tu cherches Nemo. Tu es d'accord avec moi que c'est pas 100 francs. C'est pas 200. C'est pas 300. Et mais c'est pas un mois, c'est pas 2 mois. Donc, si depuis 2019, on avait commencé à chercher Nemo. Donc, en 2022, on avait eu Nemo. Donc, regarde ton Nemo que tu cherches, le poisson Nemo que tu cherches. C'est le poisson Nemo que tu cherches, mon frère. L'onction là que tu cherches, le ministère là que tu cherches, la femme là que tu cherches, l'homme là que tu cherches, la maturité là que tu cherches, les connexions là que tu cherches, je sais pas, les compétences là que tu cherches. Même pour avoir mes compétences, je sais pas, en finance, comptabilité, on nous dit 4 ans ici, 3 ans ici. Imagine, tu vois. Donc bref, ta destinée n'est pas cheap. Acceptons de payer le prix. Arrêtons d'essayer de négocier. Et soyons honnêtes avec nous-mêmes. Moi-même, je n'ai pas été honnête. Je disais, mais Seigneur, tu sais que je ne suis pas trop arrivé. Mais ta grâce me suffit. Il dit que grâce là, c'est... Oh! Grâce là, c'est pas pour compenser ta médiocrité. Oh. C'est pour t'envoyer à l'excellence. Envoyez les offrandes. Envoyez les offrandes. Envoyez les offrandes. 2023 is good. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Amen. Partagez la vidéo. La grâce de Dieu, c'est pas pour compenser la médiocrité. C'est pour envoyer à l'excellence. David n'était pas médiocre. Joseph n'était pas médiocre. Esther ou bien quoi n'était pas médiocre. On dit il qualifie les appelés. Il n'appelle pas les qualifiés. Il n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés. Amen. Hein? Je ne sais pas où les gens ont trouvé leur verset. Mais si on doit se baser sur ça, ou en fait, c'est une révélation aussi des Écritures, on peut voir ça clairement. Mais il envoie, c'est-à-dire qu'il ne va pas mettre quelqu'un de médiocre à la royauté. C'est pas ça la grâce. La grâce prend quelqu'un de médiocre, en fait quelqu'un d'excellent pour le mettre à la royauté. Donc le mérite en fait, ce n'est pas dans le fait de ne pas avoir les compétences qu'il faut pour être à la place qu'il faut. Le fait qu'il n'y a pas de mérite, c'est pas que je n'ai pas les compétences pour être là où je suis. C'est dans le fait que les compétences que j'ai, c'est le Seigneur qui me les a données. Tu vois, peut-être que je ne suis pas allée à l'école 4 ans pour apprendre ce que je sais aujourd'hui. Ça a été la révélation du Saint-Esprit. Peut-être que je n'ai pas fait toutes les hautes études requises. Ça a été le chemin du Saint-Esprit. Donc, je suis qualifiée, mais pas qualifiée de la façon dont le monde voudrait que je sois qualifiée. Je suis qualifiée de la façon dont Dieu lui-même m'a qualifiée. OK? Mais n'empêche que je reste qualifiée. Amen. On ne peut pas dire que David n'était pas qualifié pour être roi. Tu vois? Ou bien, enfin, on ne peut pas dire que David, dans son office de roi, dans son appel ou bien dans son manteau de roi, on ne peut pas le regarder et puis on dit, mais comment lui là, il est roi? Tu vois? Parce que peut-être de là où il vient, peut-être que, je ne sais pas moi, de la famille d'où il vient, de comment il a été conçu, peut-être. Mais quand on voit la façon comment il dirige, quand on voit la force qu'il a, c'est quand même quelqu'un qui a tué 10 000 personnes et puis Saül a tué 1000. Hein. C'est pas comme s'il a tué 100 et puis, tu vois un peu, est-ce que tu vois un peu comment sa grâce a été manifeste? Donc, je ne veux pas dire que, je veux quand même nuancer pour, c'est possible que, je ne vais pas me contredire. Actually, yes. Donc, est-ce que je vois un peu comment la grâce là fonctionne? Esther, c'est pas comme si on a pris la fille sale et puis elle a dépassé toutes les filles là qui étaient propres pour aller être mariée au roi. Si c'était comme ça, c'est que le standard de Dieu allait quand même être un peu cheap, tu vois. Non. Le Seigneur lui l'a fait passer par ce processus là de purification. Il a fait passer par ce processus là de nettoyage. Et puis, il l'a qualifié en fait pour ça, tu vois. Il n'a pas mis là-bas dans sa médiocrité. Il n'a pas mis là-bas dans son manque de pureté. Il n'a pas positionné avec toutes les saletés qu'elle avait, etc. Et tout, c'est que dans le temps là-bas, il n'y avait pas tous les douches de tout ça. Donc, il n'a pas mise en position de royauté avec les choses qu'elle avait.
il l'a mise vraiment dans cette position-là de reine en la qualifiant. Donc, il a qualifié pour ça. Et sauf que le processus de qualification, on voit la faveur de Dieu, on voit, tu vois un peu. Donc, le Seigneur ne va pas te positionner comme dans l'histoire de Abel et Caïn. Il ne va pas positionner ta médiocrité. La grâce va travailler ta médiocrité, te rendre excellent. Alléluia. La grâce va te faire accélérer plus rapidement. La grâce va te faire passer par toutes les étapes peut-être plus rapidement que normal. La grâce va te faire rencontrer des personnes clés qui vont te donner des clés. Comme ça, tu ne vas pas perdre le temps à chercher par toi-même, mais tu auras déjà ce qu'il te faut pour te faire avancer. C'est comme ça aussi la grâce va marcher. Donc, la médiocrité, ce n'est pas le standard du Seigneur. Maintenant, le moment où je parle, en même temps, je suis édifiée aussi. Je dis que, oh, non, c'est pour ça, non, c'est pour ça. Non, God is not cheap. God is not cheap. Donc, arrêtons d'être cheap. Les gens là, vous êtes encore discuter sur la dîme, sur les offrandes. Tu es cheap, tu es cheap, tu es cheap, tu es cheap. Tu prends un Uber de 20 $. C'est moi-même, je réalise. Je dis, mais attends, il prend un Uber de 20 $. Comment une formation de 20 $ n'est pas payée, Mina? Comment? Valorise. Ce que tu valorises même pas, même tu ne peux pas recevoir. Tu vois un peu. Tu ne valorises pas la connaissance. Tu n'es pas prêt à payer le plein prix pour la connaissance. Tu veux l'or, mais tu ne veux pas payer le prix de l'or. C'est quoi ça? Changeons de mentalité là. Changeons de mentalité. Évoluons. Alléluia. Évoluons. Changeons de mentalité. So, je ne voulais pas que cette vidéo soit trop longue. Mais anyways, it was good. Le Seigneur s'est manifesté. Il va faire de bonnes choses. Mais c'était important pour moi vraiment de le partager. C'était important pour moi de le dire. Arrêtons d'être cheap. Acceptons de payer le plein prix pour notre onction. Acceptons de payer le plein prix pour notre destinée. Et le truc avec Dieu, c'est qu'il te dit de payer un truc de 10 000, il ne va même pas te donner une chose qui a la valeur de 10 000. Oh, parce que la parole dit, Ephésiens 3, 20, « But unto him who is able » à celui qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et nous demandons, par la puissance qui agit en nous. Alléluia. Donc, je sais que au final, le Seigneur va faire mieux que ce que je demande. Le Seigneur va faire mieux que les efforts que je fournis. Il me demande juste 50 francs, mais ce qui s'en va payer, ce n'est pas 50, c'est 500. Tu vois, mais il me demande quand même du mien. Il veut qu'on collabore. Il veut qu'on travaille ensemble. Il veut voir ma main dans les choses que je fais. Alléluia. Donc vraiment, c'est plus ça. Acceptons de payer le prix. Donc bonne année. Hein? Ok. Je vous ai partagé ce que l'année reflétait, ce que 2023 était de façon générale. Gardons ça. Je vous encourage vraiment à regarder au cours de l'année ces vidéos-là, que ce soit à chaque trimestre. Lorsque vous faites le bilan, revenez dessus. Pour chaque chose que vous aurez apprise, revenez dessus. Pour chaque chose, donc, ça va vous aider. Ça va être vraiment un reminder for you. Et la troisième chose, c'est que vraiment, que ce soit l'année de ton intentionnalité, que ce soit l'année de ta croissance, que ce soit l'année de ta maturité, que ce soit l'année où tu décides d'aller prendre ce qui est à toi et de payer le prix pour ça. Alléluia. Tu ne peux pas, comme David, et ça aussi c'est une autre parole de l'année, c'est l'année où tu vas aller and recover all. C'est l'année of rest. Rest and, overall rest. Tu vois, la paix du Seigneur. C'est-à-dire que tu ne seras pas dans l'agitation. C'est pas que tu ne vas rien faire, mais vraiment tu seras dans la paix du Seigneur, dans l'agitation. Alléluia. Ça m'a touché quand j'ai lu à Noël que vraiment Jésus est le prince de paix. Le prince de paix. Alléluia. C'est vraiment cette dimension de lui-là que je veux voir en cette année. Le prince de paix. Mais il me dit aussi comme... Il a dit dans David, dans 2 Samuel, je vais essayer de faire, je vais essayer de mettre la référence quelque part. Tu vas et tu reprends. Quand l'ennemi avait volé les femmes, les enfants du camp de David, il ne s'est pas assis là à pleurer. Oh Seigneur, renvoie-les. Non, il dit, il a prié l'Éternel. L'Éternel lui a dit, oui, tu peux aller. Go and recover all. Et c'est ce que le Seigneur nous dit en 2023. Ma chérie, ce que tu cherches là, mon frère, grand frère, petite soeur, petit frère, grande soeur, ce que tu cherches là, ça va, il faut aller le chercher. Oh. Alléluia. Il faut aller le chercher. Va dans ces environnements-là où le Seigneur t'envoie. Va chercher ta prospérité. Va là-bas, là, dans le champ des on ne sait pas qui là, chercher Boazo. I said it. Va dans les profondeurs là. Nous, à notre église, on se va dans les profondeurs. Oh, listen.
We're going in deep waters. Nobody's playing. I'm not even here to play. Oh, cette année, I'm not here to play. Je vais dans les profondeurs. Je vais dans les profondeurs. Et chaque jour, je vais marcher avec Dieu. Chaque jour, chaque semaine, chaque trimestre, chaque semestre, chaque mois. Je veux que le Seigneur me rappelle. On s'en va en eau profonde là-bas, là où il y a les Nemo, là où il y a les vrais poissons. On était sous la plage. Ça faisait longtemps, on se plaignait, on pleurait sur la plage comme ça. Non, là, this year, on va en eau profonde. Amen. Donc, c'était vraiment ça que je voulais partager pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a fait du bien. Vraiment, pack up your stuff. It's about to go down this year. Yes, it's about to go down. It's about to go down. Hallelujah. So, je prends quelques notes. Donc, moi, de mon côté, c'est vraiment ça que je voulais vous partager. Je voulais vous encourager. Cette année-là, pardon. Non, mais il a pleuré comme un belle. J'ai failli dire, c'était un peu mon frère sang. C'était un peu mon frère sang dans cette histoire-là. Il dit, mais Seigneur, mais pas, il a fait mon nouveau, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a investi, tout ce que je fais. Il dit que ma chérie, tu n'es pas encore là-bas. Il dit que ça, c'est pas le Saint-Esprit qui a parlé, c'est le diable qui veut me décourager. Ça ne le faisait pas. It was not cutting it. I need to do more. En fait, et puis ce qui me décourageait, c'est que j'avais pas la force de faire plus, en fait. Comme quand il me dit, mais attends, il a fini de semer, de planter, d'arroser, de récolter les fruits, de donner mon offrande. On dit que c'est pas assez. Donc, de répartir encore, de ressemer. Il n'y a pas la force. Je trouve cette force-là où. Mais comme le Seigneur est bon, dans son amour, dans sa grâce, dans sa bonté, cette année, we're gonna recover all. Recover all. Cette année, on va les reprendre tout ce qu'on avait essayé avant là. Mon pasteur le disait à la traversée, c'est le match retour. Cette année, we mean business. Cette année, I mean business. Oh, I'm not even here to play. Les enfants du royaume ne sont pas là pour jouer. Cette année, c'est même pas une affaire de l'année de monde. En fait, le truc, c'est que c'est comme si ça dépend de toi. C'est comme si le tout est dans tes mains maintenant. Allons, on s'en va avec Jésus là. On s'en va avec Jésus. C'est comme Pierre. Le Seigneur lui dit, jette tes filets sur le côté. Tu vois, Jésus lui a pas dit, bon, jetons nos filets. Il dit que jette tes filets sur le côté. Puis quand il a pêché, juste quand ça a débordé. Donc là. Oh, c'est nous-mêmes. Le Seigneur nous a donné une instruction. Là, on va jeter nos filets. On va aller dans tous les aspects. On va aller dans tout. Au nom de Jésus, on va pas échouer. Amen. So this year is our year. People, Lord and people, it's our year. Les enfants du royaume, c'est notre année. Les enfants du royaume, c'est notre année. Surtout pour ceux qui ont été consacrés, que le Seigneur a préparé en 2022. Bon, peut-être que toi-même, tu ne sais pas que le Seigneur t'a préparé, mais lui, qu'il nous a préparé en 2022, il va faire quelque chose. Il a dit. He's gonna blow our mind. Il a dit. Et il va le faire, il est fidèle. So, let's pray. Repakatalia mande kelebo shata. Ritelelebo shakaleba sita le mande kelebraski palayata. E shadadada barle mande kapalia mande lebo shakali praskata. E shandadada baya yete kete kete lipreke shakalia pakata. Merci Seigneur pour 2023. Merci pour une nouvelle année que tu ouvres dans le ministère, ton podcast chrétien. Merci pour les portes que tu ouvres. Merci pour les personnes que tu attires dans ce ministère, dans cette maison. Et oh Seigneur, je te remercie pour chacune des personnes qui sont en train de regarder ces vidéos en ce moment. Cette personne qui a besoin de prière, de déclaration pour 2023. Oh, tu nous dis qu'on va vaincre par la parole de nos témoignages, qu'on va vaincre par nos offrandes, qu'on va vaincre par nos vœux, Seigneur. Oh, nous déclarons dans le nom puissant de Jésus que cette année t'est soumise, Seigneur. Nous nous repentons d'abord, avant tout, pour nos péchés, pour les péchés par omission, par commission, pour les péchés, Seigneur, de nos bouches, pour nos actions qui ne te glorifiaient pas, Papa. Nous voulons accepter, nous embrasser du pardon qui nous a été
acquis à la croix, le pardon, la rédemption. Oh Jésus, pour laquelle tu es mort, pour lesquels tu es mort, oh Seigneur, et ressuscité. Nous nous accueillons, Papa, nous rentrons dans ton pardon, nous rentrons dans ta paix, nous rentrons dans la réconciliation avec toi, nous rentrons dans la justice. Nous venons dans le nom et dans l'autorité du nom de Jésus devant ton trône pour te dire merci pour 2022, pour te dire merci pour ce que cette année a été, pour te dire merci pour tes plans parfaits qui ont été accomplis, pour te dire merci pour la croissance, pour l'élévation. Nous voulons te dire merci pour ce que tu as effectué, accompli dans nos vies en cette journée, Papa. Nous voulons te glorifier, oh Papa, en cette année. Nous voulons te glorifier, nous voulons te dire merci. Parce que tu as fait des choses extraordinaires que les yeux n'ont pas vues, que les oreilles n'ont pas entendues, qui ne sont même pas montées au cœur des hommes et que toi tu as gardé, oh, pour tes enfants, pour ceux que tu aimes et pour ceux qui t'aiment, Papa. Nous voulons te confier 2023, c'est ton année, Seigneur. C'est ta plateforme, Seigneur. Oh, elle t'appartient, 2023 t'appartient. Nous voulons consacrer cette année en tes mains, Seigneur. Nous prions que ton plan parfait soit fait. Nous déclarons que ta volonté est faite ici sur la terre, comme c'est le cas au ciel, au nom de Jésus. Nous te confions nos vies. Je te confie les vies de mon frère, de mes soeurs, Papa. Oh, de mes frères qui sont connectés ici, Papa. Je prie que tu puisses agir dans leur vie avec puissance et autorité. Oh, je prends toute pensée captive, toute pensée de limitation, toute pensée de doute, toute pensée de jalousie, de comparaison. Oh, toute pensée de petitesse et je l'emmène à la soumission, Papa. Soumission à l'autorité de Christ. Soumission au nom de Jésus, devant qui tout fléchit. Soumission au plan parfait de Dieu. Je prie, Seigneur, que tu puisses prendre toute la place dans leur vie, Papa, à ceux qui ne te connaissent pas encore, qu'ils puissent apprendre à te connaître. Ceux qui ne te connaissent pas encore, qu'ils puissent, Seigneur, apprendre à te découvrir. Seigneur, je te confie leur vie, leur famille, leur ministère. Je prie que ce soit comme ces ânes-là dont tu as besoin, que ce soit des instruments puissants entre tes mains, qu'ils te soient soumis, Seigneur, consacrés plus en profondeur, consacré encore et consacré pour l'expansion de l'agrandissement de ton royaume et pour tes plans parfaits pour cette année. Seigneur, je déclare que c'est une année de paix, que le prince de paix va se manifester au milieu de nous. C'est une année de grâce, c'est une année de double portion, c'est une année, Seigneur, de récompense. Là où on est allé à travers la honte, le déshonneur, Seigneur, oh, tu nous donnes l'honneur, tu nous couvres de ton manteau d'honneur, Seigneur, parce que tu honores ceux qui t'honorent, Seigneur. Oh, c'est une année de récompense, c'est une année encore de purification, de consécration, c'est une année de découverte inhabituelle, c'est une année de relation intime, Seigneur, avec toi, de relation intime avec toi, Saint-Esprit, de révélation de Christ, de révélation de la parole. Nous saisissons, Seigneur, toutes ces bénédictions pour cette année. Nous déclarons janvier béni, nous déclarons février béni. Nous déclarons mars béni, nous déclarons avril béni, nous déclarons mai béni, nous déclarons juin béni, nous déclarons juillet béni, nous déclarons août béni, nous déclarons septembre béni, nous déclarons octobre béni, nous déclarons novembre béni et nous déclarons décembre béni. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui est suivie d'aucun chagrin est notre portion pendant tous ces mois. Nous anéantissons, Seigneur, tout plan de l'ennemi, toute programmation satanique pour chacun des jours, de chacune des semaines, de chacun des mois de cette année, du reste de la décennie et du reste de nos vies. Seigneur, nous déclarons à annuler, Papa, et l'échec dans toutes les programmations sataniques. Nous prions, Seigneur, pour la grâce, pour la protection divine. Nous prions pour l'avancée. Nous prions, Seigneur, pour la percée. Et nous prions que ta volonté soit faite dans nos vies ici, Seigneur, comme ça l'est dans les cieux. Seigneur, que ta volonté soit faite, que tout l'honneur et toute la gloire t'appartiennent et te reviennent. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je suis vraiment très contente de vous retrouver ici pour cette année 2023. Encore une fois, bonne et heureuse année. C'est l'année de ton intentionnalité. Alléluia. Je pense que ça va être le titre de cette vidéo. C'est l'année de ton intentionnalité. C'est l'année
de ton succès, c'est l'année de la manifestation. Mais la manifestation va passer par ton intentionnalité. Oui, 2023, c'est l'année de ton intentionnalité. Le Seigneur attend que vraiment tu manifestes ta foi par des œuvres concrètes. Le Seigneur t'attend dans la prière, le Seigneur t'attend dans le jeûne, le Seigneur t'attend dans le sacrifice, le Seigneur t'attend et moi aussi m'attends dans la méditation de la parole. Le Seigneur t'attend. 2023, c'est l'année de ton intentionnalité. Alléluia, l'année de ton intentionnalité. Donc, passe une excellente journée, passe une excellente soirée. Je suis contente de t'avoir ici. N'oublie pas, afin d'hésiter là même, c'est bon. N'oublie pas de t'abonner à cette page, de partager cette vidéo pour qu'elle puisse bénir la multitude. Et pour notre part, on se retrouve par la grâce de Dieu la semaine prochaine pour une autre vidéo. Que le Seigneur te bénisse. Bye.